prix en épicerie. Le Canada champion de l'inflation alimentaire. Encore une hausse de 1000 $ du panier d'épicerie. Fait que vous autres, êtes-vous comme moi puis les poivrons c'est rendu un produit de luxe? Moi, je les achète juste quand j'ai un retour de taxes du gouvernement. Encore une fois, les Robins des ruelles ont récidivé. Cette fois-ci, ils ont volé plus de 6000 $ dans un Rachel Berry. Ça veut dire qu'ils ont volé genre 3 bouteilles de propolis. Rachel Berry, ça appartient au groupe qui a aussi IGA, puis vous savez ce qu'on dit, hein? Tant qu'à voler de la bouffe, autant voler de la bouffe bio. Et le groupe dénonce encore une fois l'explosion des prix en épicerie. On le sait, on n'arrête pas d'en parler, c'est de plus en plus cher de s'alimenter, mais on dirait que collectivement, on est genre résigné. Il n'y a pas vraiment de pression politique pour que ça change. Les journaux sont remplis d'articles pour nous aider à économiser. Non, mais ils sont intéressants, leurs petits articles. Tu sais, il y a vraiment des bons trucs, genre « Avez-vous pensé à planifier vos repas puis acheter des marques maison? » C'est le fun, c'est parce qu'ils pensent qu'on est pauvre parce qu'on est cave. Pendant ce temps-là, aucun article sur les alternatives possibles pour renverser la tendance. Même moi, j'en parlerai pas dans cette vidéo-là, mais dans une deuxième partie. Au contraire, il y a littéralement des nouvelles compagnies qui ont commencé à apparaître pour nous vendre le stock qui est à veille de passer date. Ah, c'est le fun, le capitalisme a réinventé le dumpster diving. La bouffe est toujours aussi sèche, mais au moins c'est moins salissant et c'est vraiment plus payant. Les grosses chaînes, elles, justifient que si c'est aussi cher en épicerie, c'est pas de leur faute à elles, c'est à cause de l'inflation puis de l'augmentation du vol, comme si les deux étaient pas reliés. Le PDG de Métro en 2025 a eu un salaire de 6,8 millions de $. Ça, c'est une augmentation de 700 000 $ alors que l'inflation est à 4,7 %. En 2023, les grands patrons de l'Oblast ont empêché 32 millions de $ en salaire et boni. Métro, 13,2 millions et IGA, 20,4 millions de $. D'ailleurs, shout-out à cet article de 2023 qui disait que le salaire de Galen Weston allait monter à 8,4 millions de $ parce qu'il était underpaid, sous-payé. Alors que c'est le 3e homme le plus riche du Canada. Fait que là, je suis pas économiste là, mais ça se peut-tu que ce serait pas vraiment les gens qui volent dans les épiceries, mais les épiceries qui volent les gens?